Elle a tout un tas de gamins qui vont la suivre et dire « J'adore Lean Beef Patty », ce qu'ils devraient me faire parce qu'elle est vraiment trop cool. Et elle a un physique que probablement la plupart des femmes ou même des hommes aimeraient avoir. Mais il faut s'assurer qu'on montre de bonnes habitudes. Parce qu'on a quelqu'un qui se dit « Je veux être Lean Beef » et fait ça. Elle n'est pas Lean Beef. Quoi de neuf? C'est Johnny Shreve, bodybuilder pro. Monsieur Telik, bienvenue. Un autre épisode de Coaching Up. Aujourd'hui, les gars, on va coacher Lean Beef. Patty et sa vidéo intitulée Unnatural Leg Day, Naturally Retrying Terrible Squats. Alors les gars, on va analyser cette vidéo. Je vais donner mon avis, mon point de vue et ce que j'optimiserai pour mieux vous faire comprendre. Vous expliquer pourquoi elle agit ainsi et si certaines de ses actions sont vraiment nécessaires. Alors, allons-y directement. Ceci est une astuce de pro. Tout le monde ne connaît pas ça. Manchon. C'est une très bonne façon de mettre vos manchons de genoux. Je le fais aussi. Je mets des chaussettes hautes, donc j'utilise un peu ça pour les enlever. Non seulement ça ne s'est pas passé comme prévu, mais je n'avais pas fait de squat depuis quelques mois, donc ce n'était pas terrible. C'était il y a quelques semaines. Maintenant, j'ai décidé de faire du squat pour de vrai, en le faisant avec intention. D'accord, donc elle a essentiellement pris un peu de temps, une pause du squat, puis elle a refait du squat après et elle a eu une mauvaise expérience. Peu importe ce que c'est ou ce que ça signifie, peut-être qu'elle n'a pas atteint un certain poids ou autre. Et maintenant, elle est de retour pour se rattraper lors d'une séance de squat ou de jambes. Alors voyons comment elle commence, les gars. Quand on reprend l'entraînement, vous voyez ce qu'elle veut dire. Soulever avec intention. Ma vision de soulever avec intention, c'est prendre un peu plus de temps pour chaque mouvement. Répétez plus lentement, avec contrôle. Échauffement numéro. D'accord, je veux dire, on a mis des poids là-dessus. Je vais être pointilleux parce que c'est mon genre. Mais faites comme ça, mettez les trucs. D'accord, les gars? Mettez les colliers. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Personne ne pense que vous êtes cool parce que vous ne mettez pas les colliers. Numéro 1. Je suis content qu'elle ait sécurisé ça, les gars, car je ne vais pas m'attarder. On a déjà vu assez de vidéos. J'ai vu plus de vidéos qu'il ne fallait ces 2 dernières années de personnes qui ont réellement perdu la vie. Dans le rack à squat, ça pourrait être 100%, 100%. Évitable, genre, à 100%, réduis certaines des choses stupides qui pourraient arriver pendant que tu es dans un rack à squat. D'abord, les disques tombent d'un côté car on manque d'équilibre. Certains parmi vous aussi. Mets les colliers, mets la barre de squat, mets les barres de sécurité. Voilà. Tu te protèges un peu, s'il te plaît, fais-le. D'accord. Toujours pas? Non, toujours pas, merci. Très bien. Alors, vous savez, je vais déjà en parler. Écoutez, si votre objectif est de devenir fort, vous allez devenir fort. On devient fort en soulevant plus lentement et sous contrôle. Beaucoup de fois, les gens se blessent ou se font mal parce qu'ils vont trop vite. Et elle a une bonne forme de squat. Rentre un peu plus les coudes, relève la poitrine. Mais tu sais, descends bien jusqu'à l'amplitude complète du mouvement, étire le muscle, mets ce muscle en position d'étirement, puis remonte. Elle peut garder la vitesse en remontant et simplement ralentir pour obtenir ce bel étirement. Elle doit être bien étirée en bas, puis remonter lentement. Prenez votre temps, les gars. En m'échauffant, je fais 212 livres en ce moment, en fait. C'est assez fou. Mais je m'échauffais à l'ancienne avec juste 45 kilos, genre, je vais juste mettre 45. Je ne sais pas quel échauffement elle a fait. Peut-être qu'elle ne monte pas toutes les séries, mais ce n'est pas vraiment un échauffement suffisant pour ce qu'elle essaye de faire. Donc, les gars, si vous voulez essayer ça, si vous essayez d'arriver à ce niveau de squat, elle n'est pas échauffée. Donc, les gars, et elle fait aussi cette erreur. Et j'aimerais que certains de ces gars, certaines de ces personnes, j'aimerais pouvoir simplement les entraîner. Quand vous faites votre série, que vous préparez votre série d'échauffement, et je vais le répéter 1 milliard de fois, votre série d'échauffement sert à répéter. Comme si vous répétiez ce que vous allez faire pendant vos séries de travail. Donc, la façon dont vous respirez, le tempo, l'amplitude du mouvement, tout reste cohérent. Vous vous entraînez, vous savez, à faire la répétition complète. C'est comme porter la charge la plus lourde, quoi qu'il arrive, et même si on ajoute du poids, rien ne change. Ça ne devrait pas dévier. Et la sienne dévie parce qu'elle a trop de poids.
Et je comprends, je ne sais même pas quel est son vrai nom. Mais on va aller voir, elle, BLB, est forte. Elle a un bon physique, elle a l'air, vous savez, elle est motivée et elle motive les autres. De nombreux jeunes vont la suivre et dire « Je suis Lynn Batty », ce qu'ils devraient faire, car elle est super cool et a un physique que beaucoup aimeraient avoir. Elle a une bonne éthique de travail, mais il faut qu'on s'assure de montrer de bonnes habitudes, car quelqu'un dit vouloir être Lynn Beef et agit ainsi. Elle n'est pas Lynn Beef. Lynn Beef le pourrait, mais à force, elle finirait blessée. Et ça ne sera tout simplement pas ce gars-là. Tu n'es pas ce gars-là, mon pote, crois-moi. Tu n'es pas ce gars-là. Elle ne devrait pas ajouter de poids. Pour moi, les gars, je vous dis la vérité. Je n'aurais pas ajouté de poids si je l'avais coaché. Je lui aurais dit, tu n'ajoutes pas de poids. Tu feras toute l'amplitude avec ces 102 kilos et enchaîneras au moins 10 reps. Si tu peux contrôler ça, parfait. Ensuite, on commencera, tu vois, à augmenter le poids ou quoi. Mais quand j'entraîne mes athlètes, je n'aime pas quand on passe à un autre mésocycle ou quand on progresse. Ce n'est que lorsque tu atteins cette première étape où tu peux vraiment bouger la charge, tu sais, sous contrôle. Une fois que tu peux contrôler l'excentrique, mais le concentrique, tu sais que tu es engagé et conscient et que tu as fait des progrès grâce à ça. Ensuite, on augmente un peu, mais ajouter davantage ne sert à rien. Quand tu n'es pas en position de continuer à progresser. Parce que ce qui se passe, c'est que tu ajoutes du poids et ensuite ta technique se détériore. Si on ne s'en rend pas compte tôt, on continue à agir sous l'influence de l'ego. Ah, j'ai mal. Mec, c'était nul ma séance de squat. D'accord, donc elle est sur la même... Franchement, mec, elle est vraiment forte. Je dois lui reconnaître ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, un peu de problème de genou. Je vais être. Écoute, je vais être très pointilleux sur certaines choses. Je suis désolé, c'est comme ça et je n'essaie pas d'être le policier de la technique. Mais tu vois, si des gens copient d'autres personnes, sans expliquer ou sans faire de mise en garde, et c'est totalement acceptable. Dire que, parce que je fais la même chose au même moment, je fais la même chose, je dis la même chose, je suis là, les gars, vous ne pouvez pas faire ce que je fais correctement. Mais ce que je fais quand je pratique, ce que je prêche, c'est certain. Ce sont des choses que la plupart des gens peuvent essayer de faire. En ce qui concerne, par exemple, ce que je peux faire avec mes résultats et ce que je peux accomplir avec mon apparence et ma génétique. Vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Mais vous pouvez certainement vous entraîner comme je m'entraîne, parce que la façon dont je vais m'entraîner sera très optimale, en termes de, par exemple, j'essaie de vous aider à faire cela aussi longtemps que possible en évitant les blessures autant que possible. Vous ne pouvez jamais complètement éviter les blessures, mais si votre objectif est d'améliorer votre apparence, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner de cette façon. Elle le peut, bien sûr qu'elle le peut. Elle peut faire ce qu'elle veut parce qu'elle est Lean Beef Patty et sa génétique lui permet d'obtenir ses résultats avec la façon dont elle s'entraîne. On fait des séries de 3, pas vrai les gars? Donc tu vois, une charge un peu plus lourde, moins de répétitions. Peux-tu provoquer une croissance musculaire de cette façon? Oui, tu peux à 100%, mais tu ne peux pas le faire aussi souvent. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps, tu vois? C'est pourquoi tu peux t'entraîner dans cette zone sarcoplasmique ou utiliser ce type d'entraînement pour l'hypertrophie. Parce que ça te permet de charger, ça te permet de t'entraîner plus fréquemment avec un volume d'entraînement plus élevé. Pour la force, par exemple, la charge est tellement plus élevée que ça va nuire à la récupération si tu le fais trop souvent. Donc pour ce qu'elle essaie d'accomplir, si elle essaie juste de gagner en force, elle fait ce qu'il faut. Mais pour moi, si ce n'est pas un mésocycle d'une certaine sorte, c'est comme, est-ce que tu as vraiment besoin de faire des séries avec peu de répétitions pour tester ta force et devenir plus fort? Si vous comprenez, la plupart des gens s'entraînent pour avoir une belle apparence. Donc, ensuite sur la liste, nous avons... Je fais 2 séances de jambes par semaine, une pour les quadriceps, l'autre pour les ischio-jambiers. Aujourd'hui, c'est BAM. La séance ischio-jambier inclut squat et soulevé de terre, jambes tendues, c'est bien. Donc, on veut mettre un peu plus l'accent sur les ischio-jambiers, les gars. Gardez les jambes aussi droites que possible, vous pouvez les plier légèrement. Gardez les genoux aussi droits que possible avec une légère flexion autorisée. Étirez-vous vers le bas, dos droit, et concentrez-vous sur le quadriceps, enfin l'ischio-jambier. Et puis quand vous sentez que ça tire en bas, remontez. Utilisez cette contraction pour revenir directement vers le haut. Vraiment super fort, putain. Mais encore une fois, vous savez, elle est aussi forte, sa technique est excellente. Ne plie pas les genoux, garde-les aussi droits que possible, sans cet étirement, pousse les hanches vers l'arrière, ressens l'étirement et remonte. Jusqu'ici, c'est bien. Encore une fois, concernant le choix des exercices,
Personnellement, tu vois, je ne ferais probablement pas des squats puis des Romanian deadlift juste pour le dos et tout ça. Je préfère commencer par travailler mes ischio-jambiers. Quand je travaille mes ischio-jambiers avant un squat ou une presse, mes jambes ressentent bien plus, c'est comme ça pour moi. Elles se sentent extrêmement échauffées et prêtes à y aller, comme si elles étaient réveillées. Et puis, quand j'ai fini de m'entraîner, je n'ai plus besoin de les faire de toute façon. Donc, j'avais l'habitude de toujours faire des extensions de jambes et des curls ischio-jambiers avant de faire n'importe quel exercice pour les jambes. J'ai donc commencé par des curls ischio-jambiers, ce qui a vraiment tout activé. Surtout, tu sais, en engageant ton tronc, tes ischio-jambiers, tes fessiers, en obtenant une amplitude complète de mouvement, tes hanches bien serrées et ouvertes. Je trouve que ça m'aide beaucoup. Allons-y pour le pont fessier. La sécurité avant tout, attache ta ceinture. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. J'aurais préféré qu'elle fasse plus de squats plutôt que d'enlever tout ça. L'amplitude de mouvement ici est insuffisante. Faire moins ne donnera pas de meilleurs résultats. Je comprends que vous aimiez faire des ponts fessiers. Ceux qui aiment faire des ponts fessiers, hommes ou femmes, sachez que ce n'est pas le meilleur exercice pour les fessiers. Le meilleur exercice, c'est littéralement le squat, comme le squat et le sumo. Et puis, vous savez, les soulevés de terre, jambes tendues. Encore une fois, pour ça, ce n'est pas nécessaire. Pour moi, 3 à 10 répétitions, puis une au lieu de 25. Donc, en gros, je vais mettre un petit, vous savez, intensificateur là-dedans. Je vais sans doute réduire la charge. Voyons comment ça évolue. C'était un peu désordonné ici. Et après, qu'avons-nous? Curl des ischio-jambiers, encore une fois. D'accord, ok. Donc ça fait beaucoup de curl des ischio-jambiers. Beaucoup maintenant. C'est un peu plus comme une décomposition mécanique ici, où tu vois, enfin... Les faire ainsi te facilitera la tâche, non? Si tu veux vraiment étirer les hanches, pousse sur, pousse les poignets et ça va pousser tes hanches vers l'intérieur. En rapprochant un peu les genoux, tu fais aussi avancer les hanches. Ensuite, essaie d'enrouler ton genou et ton talon autour pour toucher ton dos et ischio-jambier, tu en profiteras au maximum. Essaie. Tu peux t'en servir comme drop set mécanique en balançant ainsi. Ensuite, commence à l'enlacer et fais-le ainsi. Encore une fois, les gars, pour moi, c'est un peu trop. Surtout pour les ischio-jambiers et les extensions de mollets. Au final, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mauvais exercice, mais je trouve qu'il sollicite trop les ischio-jambiers. Où elle a mis certains exercices, c'est ce qu'elle aime faire, c'est pour elle. Mais pour vous, je dirais qu'une meilleure option serait de faire des curls ischio-jambiers assis. Ou, s'ils ont une machine, des curls ischio-jambiers allongés. Peu importe, commencez par les curls ischio-jambiers, puis ensuite, j'aurais fait environ 4 séries intenses de squats, vraiment des séries dures, avec de bonnes répétitions à partir de là. Et ensuite, je passerai à une fente surélevée, une fente surélevée à la machine Smith. Très lent et intense, descente négative lente, remontée rapide, 10 à 20 répétitions en fin de série, puis mollet si tu veux, et tu termines à fond. Tiens et étire les répétitions en bas quand ses orteils sont fléchis, puis pousse en haut. Mais les gars, jusqu'à la prochaine fois, vous savez, c'est Iron Shepherd's Iron Progressive. Surchargez votre vie en attendant. Continuez à poursuivre vos rêves.